J'ai perdu un truc et j'ai besoin de vous pour le retrouver. C'est ma créativité. En ce moment, j'ai un vrai manque de créativité et en temps normal, ça pourrait être un truc, on s'en fiche dans la vie de tous les jours. Sauf que comme vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement créatif d'habitude. Et ce manque de créativité, vraiment, ça me contrebalance et ça m'affecte vraiment en fait dans mes projets annexes, notamment dans YouTube. Parce que au final, quand j'ai pas de créativité, je fais du contenu qui est un peu plus facile. J'ai l'impression que ça n'a pas de sens. Et vu qu'en ce moment je suis aussi en recherche d'essence, autant me dire que je suis un peu en crise existentielle en ce moment. J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin que ce que je fasse, ça a du sens. Et j'ai l'impression que sans cette créativité, ce que je fais c'est un peu du contenu vide. Si je fais mes vidéos dans un sens créatif, elles auront vraisemblablement plus de sens pour moi parce que ça va être quelque chose qui va plus me plaire, parce que ça va être quelque chose qui pour moi sera utile vu que ça sera quelque chose dont j'exprime ma créativité. J'adore faire des vlogs les gars, mais les vlogs c'est vraiment la solution facile où il y a zéro créativité. Je filme juste mon quotidien. On a à la rigueur un petit peu plus de créativité au niveau du montage, mais sinon... Alors déjà, on va commencer par un chapitre qui va être pourquoi la créativité est autant importante pour moi et pourquoi, de ce fait, m'angoisse, ça me frustre autant de ne plus en avoir en ce moment. Alors, comme vous savez, je suis en études de droit et il n'y a pas besoin d'énormément de créativité, mais je pense quand même que la créativité, c'est une des qualités qui me qualifie le plus, étant donné que depuis que je suis toute petite, mon cerveau est constamment en créativité, je vois des plans, ça je le verrais bien dans tel domaine, genre en filmant comme ça, avec telle lumière, telle narration, tout ça. Que ça soit aussi dans la musique, j'ai toujours fait énormément d'instruments de musique. J'ai fait de la guitare, du piano, j'adorais dessiner. J'essaye de reprendre un peu le dessin. Bref, j'ai toujours été très créative, à tenir des journaux aussi, à écrire beaucoup. Donc en fait, c'est une part qui est très importante dans ma vie, vous l'aurez compris, après ce monologue de 40 minutes. Alors, forcément, quand j'ai plus cette créativité, j'ai l'impression que c'est un peu vide dans ma tête. Et ce vide, il est tellement angoissant parce qu'il y a une part de moi qui me dit peut-être qu'en fait, c'est que je grandis et que je vieillis. Et je vous jure que ça m'angoisse, le fait de peut-être me dire que je deviens trop mature pour être créative. Parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours... Enfin, je pense pas que les deux sont incompatibles, mais je pense aussi que des fois, ce qu'on a un peu le stéréotype de mature, va être quelqu'un de plus rationnel, de plus logique, et donc où la créativité, elle est vraiment plus silencieuse. Et j'ai trop peur de ça. J'ai trop peur que ça soit pas juste un état passager, mais que ça soit juste mon cerveau, mon lobe frontal qui est en train de se former et qui anéantit toute créativité dans ma tête. Alors je me suis dit, il faut absolument que je règle ce souci. Sauf que je fais des études de droit, comme je l'ai dit 40 000 fois. Mes études et mon environnement, ils ne permettent pas forcément de stimuler cette créativité. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que je la laisse s'éteindre petit à petit toute seule. C'est pas ok. Ce n'est pas ok, je ne veux pas ça, je veux continuer à créer constamment. Et j'aimais beaucoup ces films que je me faisais dans la tête, mon cerveau qui était toujours en train de réfléchir, à être créatif. Et là, ça disparaît. J'ai l'impression que je suis moins fun qu'avant. J'ai l'impression de perdre mon étincelle. D'autant plus que je sais que j'aimerais bien travailler dans ma vie dans un domaine qui est créatif, à part le droit. Et que, quoi qu'il en soit, j'aurai toujours une partie de ma vie qui sera énormément créative, même si je travaille en tant qu'avocate. Il y aura une partie de ma vie qui sera quand même consacrée à l'art et à tout ce qui est artistique, parce que pour moi, ça a une place tellement importante dans ma vie. Parce que c'est vital, c'est naturel pour moi, donc que ça soit des instruments de musique, que ça soit dessiner, que ça soit le cinéma, faire des vidéos, faire de la photo. Il y a tellement de manières d'être créatif que juste choisissant une. En ce moment, dans l'immédiat, ce qui m'importe le plus, c'est de retrouver de la créativité pour pouvoir redonner un sens à ma chaîne YouTube, que j'ai l'impression qu'elle est juste un peu en manque de sens. Et ça me peine beaucoup parce que j'aimerais vraiment faire du contenu qui est beaucoup plus qualitatif, qui est beaucoup plus narratif peut-être même. Mais c'est compliqué parce que j'ai pas la créativité. Mais en fait, je pense que c'est pas que la créativité non plus. Et je pense que ça, de toute manière, on va le débloquer tout à l'heure, petit à petit. Et mon problème, euh, notamment, c'est de me dire que de toute manière, je n'ai pas le temps avec les cours et que je le ferai plus tard. Spoiler alerte, tu ne le feras pas plus tard. Tu ne le feras jamais. Pour vous donner un exemple, j'ai dû racheter un téléphone début d'année avant de partir à Madrid parce que le mien est décédé. Je m'étais dit, est-ce que j'achète le dernier téléphone, donc avec une meilleure caméra, ou est-ce que j'achète pour moins cher et moins bonne caméra? Sauf que je m'étais dit,
La condition que j'achète le dernier téléphone, c'est que je m'engage à faire au moins un court-métrage. Je crois que je m'étais dit par semaine, mais on va dire par mois, parce que par semaine, c'est chaud. Par mois, ça fait 4 mois. 0 court-métrage. 0 semblant de court-métrage. 0 vidéo semblant de court-métrage. Rien d'artistique, seulement des vlogs et des photos. Très belle, peut-être. Mais ce n'est pas du tout le contrat que j'avais passé avec moi-même. Donc déjà, c'est une déception avec moi-même. Donc déjà, c'est aussi une question de tenir ses engagements. Mais bon, ça, c'est une question de discipline et de perfectionnisme, que vous savez que j'ai un énorme problème avec ça. Mais aussi, je sais très bien que ça vient d'un manque de créativité, parce que des fois, je peux avoir une idée et je me dis, mais en fait, ok, j'ai une idée, enfin, j'ai un semblant d'idée, mais je le tourne comment, l'idée? Je fais quel plan? Je mets quelle lumière? L'objet, je le mets où? Comment je dois filmer le truc? Comment... En fait, tellement de questions que ma créativité, j'ai l'impression qu'elle arrive à une impasse. Elle sait plus quoi faire. Mais alors, la question que tout le monde se pose, d'où vient ce vide créatif? J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, et j'en ai reparlé aujourd'hui. Je suis trop perfectionniste. Et c'est pas du tout une qualité, comme beaucoup pourraient le penser. Ce n'est pas du tout une qualité. Je pense vraiment que ça peut être un des pires défauts, dans le sens où plus t'es perfectionniste, et que c'est très bien, tu veux faire les choses bien, mais tu ne vas jamais vraiment passer à l'action, parce que tu vas te dire, je peux faire mieux. Ou ça aurait pu être mieux, ça mieux, mais si je fais ça, peut-être c'est mieux, que ce sera parfait. En fait, à vouloir tout le temps chercher la perfection, ce qui est impossible, on finit par ne rien faire. Parce qu'on dit, bah ça vaut pas le coup de faire ça si c'est pas parfait. L'important, c'est de faire. Alors, certes, c'est pas que de la faute que un manque de créativité, ni que de la faute du perfectionnisme, mais je pense justement que les deux sont liés, dans le sens où le perfectionnisme m'empêche d'exprimer ma créativité. Et je pense que là, on est sur le gros du problème. Parce que je pense que je pourrais avoir des idées, mais vu que j'ai peur de les faire, puisque je sais que ça va pas être parfait, ça m'empêche de créer, et du coup, je suis moins créative. Et le truc avec la créativité, c'est que ça s'entretient. Donc, si le perfectionnisme m'empêche de créer, bah, on est dans un cercle vicieux. Je vais jamais être plus créative, et ma créativité va toujours être en baisse. Deuxième raison qui anéantit ma créativité, c'est mon environnement. Comme je vous ai dit, je fais des études de droit, et je vous avoue que c'est pas le plus stimulant. Au niveau de l'inspiration, de la création, on est plus sur quelque chose de logique et d'analytique. Pour la créativité, on repassera. D'autant plus que quand même, c'est une voie qui prend énormément de temps au niveau des révisions et du travail à faire. Donc c'est du stress, et moi je me dis, en fait, quand j'ai ça, je me dis, mais je peux pas faire autre chose si j'ai ça à faire, faut que je fasse ça d'abord. Sauf que c'est une réflexion débile, parce qu'on a tous des choses à faire à côté que les cours, il n'y a pas que les cours. Et je m'étais promis de ne pas laisser mes études anéantir ma passion. On repassera. Troisième raison, et soyons honnêtes, je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux à scroller. Alors, je dis pas d'arrêter totalement les réseaux sociaux, parce que ça peut être aussi une source d'inspiration et de créativité. Néanmoins, quand on passe 4 heures sur TikTok à scroller, bien évidemment, on entretient moins la créativité. Et je vous parle pas de vidéos qui m'apprend à comment faire un plan et où placer la lumière. Certes, il y a des vidéos qui sont très inspirantes sur TikTok, mais c'est un nombre minime par rapport à toutes les autres vidéos polluantes, qui vous apporteront pas grand-chose. Alors je sais que, et moi la première, c'est un temps qui d'apparence ne te demande pas tant d'énergie que ça. Au final, ça te bousille plus d'énergie qu'autre chose. Et que c'est un peu quelque chose qu'on fait, on est devenu addict. Honnêtement, je l'avoue, je suis la première touchée par ça. Je suis addict à scroller aux vidéos, à TikTok, aux réels Instagram. C'est un enfer. J'essaye de m'en sortir, et je sais pas, paradoxe du truc, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux cette phrase qui dit « plus tu crées, moins tu consommes ». Et franchement, c'est une rare phrase qui résonne avec moi, parce que je me dis, en fait c'est vrai, plus tu crées, donc ça te prend plus de temps, ce temps-là que tu ne vas pas passer sur les réseaux sociaux, et que tu vas moins consommer, tu vas plus créer. Ça peut être de la création aussi de n'importe quoi. Écrire, dessiner, peindre, faire des vidéos, faire de la musique, jouer de l'instrument, jouer de la guitare, jouer du piano. Il y a plein de manières de créer. Alors les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça reste quand même un big obstacle à la créativité. Le gros du problème, la ligne conductrice, la question que tout le monde se pose, comment on fait
pour gagner cette créativité. J'ai listé quelques points. Tout d'abord, il faut savoir que la créativité, c'est comme un muscle. Donc, ça s'entraîne. Et moins tu l'entraînes, plus il va devenir mou. Plus tu l'entraînes, plus il va devenir fort. Et plus les mouvements que tu vas faire, ils vont être faciles. Donc, la créativité, ça s'exerce. Plus tu crées, plus tu as d'idées pour créer. C'est un cercle vertueux. Et il faut rentrer dans ce cercle vertueux, les gars. Alors, étape numéro 1, on va reparler du perfectionnisme. Mais même si c'est pas parfait, tu le fais. Le principal, c'est de créer. Tu peux pas espérer ne jamais avoir couru de ta vie et pouvoir courir un marathon. C'est pas possible. Ce que tu vas faire au début, ce sera forcément nul. Faut passer par un truc nul, même petit. Tu fais un petit truc. Pas besoin que ce soit un énorme projet qui soit complet, mais même si c'est un petit truc, ça risque d'être nul. Désolé. Mais tout le monde est obligé de passer par ces trucs nuls pour faire quelque chose de bien. Et je sais que les perfectionnistes, pour vous, c'est très dur. Parce qu'on a envie d'être bon directement quand on fait quelque chose. On a envie de faire les choses avec simplicité. C'est pas possible. Les choses au début, elles vont être nulles et c'est ok. C'est pas grave tant que tu le fais. Faut se dire que c'est ces petits trucs nuls qui, à force de les faire, tu vas t'améliorer, tu vas t'améliorer, tu vas t'améliorer. Et ça va mener au projet, à l'aboutissement que tu voulais et qui sera bien, qui sera pas parfait, mais qui sera très bien, voire exceptionnel. Le but, c'est de faire, c'est de s'entraîner, c'est de s'exercer, c'est de continuer à créer quoi qu'il en soit. Donc, que ça soit un petit texte, un croquis, 3 accords sur une guitare, un plan, peu importe, fais-le, tu analyses, tu te demandes ce que tu peux améliorer, tu améliores, tu refais, tu recrées, tu améliores, tu analyses, tu remets. Ensuite, on l'a dit, mais les réseaux sociaux, c'est stop. Ce n'est plus pendant 4 heures. 30 minutes si vous voulez essayer de consommer quelque chose de créatif sur les réseaux sociaux, ou même pour vous vider la tête. Le meilleur environnement pour créer, c'est de s'ennuyer. Le meilleur ami de la créativité, c'est l'ennui. On ne l'a plus, ce luxe de s'ennuyer. À peine on s'ennuie, on va prendre TikTok, on va prendre notre tel. Je suis la première à le faire et ça m'énerve. Les gars, on s'allonge, on s'assoit, on fait ce que vous voulez, restez debout. Pas de musique, rien. On écoute l'environnement, on regarde l'environnement et on laisse son esprit vagabonder. Et vous allez voir que les idées, elles vont venir naturellement. Et ça va être tellement plus facile. Et vous allez avoir des idées que vous n'aurez jamais eues si vous serez resté sur TikTok. Mais l'ennui, juste des fois, posez-vous 10 minutes. Et en plus, ça permet aussi de recharger un peu l'esprit, de reposer votre cerveau qui est tout le temps plein d'informations. Vous laissez votre esprit vagabonder, regarder aux alentours, dans le paysage. Vous allez faire des histoires dans votre tête, vous allez faire plein de choses, vous allez avoir des idées de projets, des idées de création. Ça va venir tout seul et je vous jure que si vous voulez rebooster votre créativité, faut vous ennuyer. Et en vrai, l'ennui, c'est incroyable. J'essaye de m'ennuyer de plus en plus et c'est tellement bien, c'est tellement bien. Ça te repose l'esprit et en plus de ça, ça t'amène à plus de créativité, t'as plus d'idées, puis t'es reposé après. Les gars, ennuyez-vous. Si jamais, vraiment, vous voulez pas vous ennuyer 40 heures par semaine non plus, essayez de consommer du contenu qui est créatif, du contenu qui va vous inspirer. On parle... alors ça peut être très bien au niveau technique dans le sens où regardez des vidéos pour savoir comment mieux dessiner, comment mieux jouer de la guitare, comment... Je vais vous reparler de cinéma parce que c'est ce qui m'intéresse. Comment décider quel plan faire, où positionner les lumières. Tout ça, c'est super important. Ou alors lire parce que ça va raconter une histoire et ça va vous apprendre quelque chose, ça va stimuler la créativité. En fait, faites quelque chose qui n'est pas scroller sur Insta et essayez de consommer des choses qui vont vous enrichir au niveau créatif, au niveau intellectuellement. C'est tout des choses qui vont vous donner des armes pour plus tard, pour vos projets futurs. C'est super important et je pense qu'on néglige énormément ça. Aussi, vous pouvez aller au cinéma, faites des sorties qui sont un peu culturelles. Allez au cinéma, regardez des films, allez au musée, essayez d'aller dans des environnements qui sont artistiques. Là, vous allez voir que la créativité, elle va être là, elle va... Vous êtes blindé de créativité. N'hésitez pas à copier les gens, pas à faire du plagiat, mais à copier. Vous allez voir, vous dites, tiens, ça, j'aime bien comment les couleurs qu'il a assemblées. Par exemple, si vous allez au musée, j'aime bien les couleurs qu'il a assemblées, je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Ou alors, j'aime bien cette perspective, je vais essayer. J'aime bien ce plan, je pourrais faire une référence à ça dans mon prochain court-métrage. Ou j'aime bien la manière dont il écrit,
Je pense que je vais essayer ce style-là, essayer de l'appliquer à moi ou de l'incorporer à ma manière. Appropriez-vous les choses à votre manière, parce qu'il faut que ça reste quand même vous. Il ne faut pas dénaturer non plus votre personne et votre travail, mais inspirez-vous des gens autour. Et c'est pas forcément copier. Moi, je sais que pendant longtemps, je me disais, mais je peux pas m'inspirer des gens, c'est copier, c'est mal. Et au final, ça vient pas de moi. Si vous aimez, si ça vous inspire, prenez. Et petit à petit, vous allez trouver votre style. Petit à petit, vous allez trouver votre voix. Et vous allez voir que ça va venir tout seul. Ça fait très longtemps que je blablate. J'espère que ça vous aura aidé, que vous allez appliquer mes méthodes. Je vous ferai un petit point plus tard, savoir si ça a marché pour moi. J'espère en tout cas retrouver ma créativité. Vous allez vite le voir si jamais vous voyez d'autres, peut-être des vlogs un peu plus narratifs. C'est cette phrase que j'aime pas, faut que je m'y mette. Je m'y mets, faut que je me fasse une deadline. Faites-vous des deadlines. Mettez-vous du temps un peu et vous dire que là je crée, là je crée. Créez-vous du temps pour créer, c'est super important. Je vous fais des bisous et j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Ça va faire un peu style podcast, mais je voulais pas commencer un podcast parce que je me suis dit je vais jamais peut-être le tenir sur le long terme. J'aime juste un peu parler face cam, voilà, des discussions assez sur moi, ce que je ressens profondément. Je pense que c'est un peu important. Moi en tout cas ça me fait du bien et je trouve que ça change et j'ai besoin peut-être de changer de ce que je fais, de tout le temps faire des vlogs. Donc dites-moi si ça vous a plu. J'ai aussi d'autres sujets sur lesquels j'aimerais blablater. Dites-moi même si vous avez même des idées pour regagner de la créativité, ça serait super cool la team. Et n'oubliez pas, l'ennui c'est le meilleur ami de la créativité. N'attendez pas demain, faites-le maintenant. Je vous fais des bisous et à la prochaine.